Là, pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison, le nouvelliste matin, nous avons fait décryptage de l'éditorial qui était, on a commencé avec l'éditorial qui était prêt dans la livraison nouvelliste hier matin, disparition de l'hôtel Olofsson. Haïti s'habitue à la permanence de son chaos normalisé. L'hôtel iconique de la rue Capois et de l'avenue Christophe Olofsson, véritable chef-d'œuvre de l'architecture gingerbread, niché dans une superbe propriété vaste et boisée, ancienne demeure d'une famille de laquelle sont issus deux présidents de la République, Thérésia Simon Sam et Vilbrun Guillaume Sam, a disparu dans les flammes samedi 5 juillet 2025. L'Olofsson est une nouvelle victime, une de plus des affrontements entre les forces de l'ordre haïtiennes et les gangs criminels qui détruisent tout sur leur passage depuis plus de 4 ans maintenant. L'hôtel, qui a connu la naissance, les beaux jours et tous les épisodes de déclin du tourisme de Port-au-Prince, n'était plus une adresse recommandée depuis des mois, mais gardait son histoire, sa légende, figée dans les sourires des stars hollywoodiennes, des grands de la scène qui y sont séjournés et dont on pouvait voir les portraits de quelques-uns affichés dans le hall. L'Olofsson était un endroit mythique de Port-au-Prince avec ses secrets, entre histoires d'amour torrides, souvenirs de fêtes célèbres, annuaires de visiteurs illustres, charme mystérieux qui rappelait fugacement ce qu'avait été la ville et comment elle avait espéré, avec des milliers de ses habitants, être une plaque tournante du tourisme caraïbéen. La destruction de l'hôtel Olofsson souligne la lente agonie de tout un pan de Port-au-Prince. Entre Carrefour-Feuille et Paco, le bord de mer et les collines les plus anciennement habitées de la ville, c'est tous les quartiers historiques de la capitale qui portent le deuil de leur passé depuis des mois. Les unes après les autres, les résidences, les entreprises, les institutions et les adresses sans numéro des acteurs du secteur informel qui sont dans le périmètre où tout était dévasté. Les propriétaires, les locataires et même les chiens errants de la zone ont pris la fuite, chassés par les assauts des armes automatiques et les incendies criminels. La violence des gangs qui se déploient, se déchaînent et perdurent depuis mars 2021 à Port-au-Prince a rendu invivable une bonne partie de la capitale. L'Olofsson s'ajoute à la liste, mais l'inventaire qui devra être fait un jour révélera une quantité phénoménale de dévastation. Des amas de cendres que le vent disperse, des mémoires assassinées et l'histoire qui s'efface, tel est le lot d'anciens lieux de vie de la ville. Comme pour toutes les institutions ou personnes attaquées ou en danger ces derniers temps, les autorités constituées n'ont rien pu faire, n'ont rien tenté, ne pouvaient rien faire. Elles n'ont même plus de discours sur la situation, tant les promesses et formules n'ont aucun effet sur la réalité. Toute âme attaquée et tout bien menacé sont livrés au destin funeste de la capitale sacrifiée. Le 15 juillet 1915, l'assassinat du président Vilbrun Guillaume Sam, après les massacres qu'il avait provoqués, lui et le général Charles Oscar, commandant du pénitencier national, tué lui aussi ce jour-là, avait été suivi du débarquement des marines américaines et de l'occupation d'Haïti jusqu'en 1934. L'incendie le 5 juillet 2025 de l'ancienne résidence de la famille Sam n'a même pas provoqué la publication de communiqués ou d'un message sur X. Haïti s'habitue à la permanence de son chaos normalisé. Franz Duval. Merci beaucoup, Jean-Junior Célestin, pour lecture éditoriale hier là. FD disponible matin pour décryptage là. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Geoffrey. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents de joindre nous matin. Nous bien contents avec vous, FD. Premier phrase éditoriale là, dis-nous plus ou moins, ça, Olofsson. Bon, Olofsson sont une belle propriété. Leur passer dans la rue, on pas vraiment, mais qu'on entre dans la cour, on entre en côté. Qui était dans tête, rue Capois. Et, nous avons dit tout dans le croisement rue Capois avec avenue Christophe. C'est là, hôtel Olofsson, une belle lacou, un gros lacou, une belle caille, une ancienne maison, gingerbread,
un terrain boisé, une belle propriété, un caille qui a une histoire très longue. Et caille ça, c'est caille famille, deux anciens présidents d'Haïti, et Thérèse Simon Sam et Vilbrin Guillaume Sam. Alors, c'est une nouvelle victime, une en plus. Oui, malheureusement, son nouvelle victime, c'est une en plus de l'affrontement qu'a fait entre forces de l'audio et gang criminels, qui a détruit tout ça, rejoindre son passage, la bataille qu'a faut faire là, qu'a continuer, son étape dans la bataille qu'a faut faire là, parce que hôtel Lobson, c'est l'entrée qu'a faut faire, c'est porte d'entrée qu'a faut faire. Et on a plus, monsieur Alphonse. C'est un pile caille boulé dans la zone, ça. Il y a eu plus que 4 ans, bataille ça là. Allô? Oui, voilà, oui. Bataille là, depuis plus que 4 ans. Oui, tout à fait. C'est une bataille qui concerne tout centre-ville Port-au-Prince là. Et cap monté. Et on t'a dit que c'est ça n'a vivre. Hôtel ça qui boulé samedi 5 juillet. Eh ben, il connaît la naissance de l'industrie touristique en Haïti, les beaux jours de l'industrie touristique en Haïti, mais tous les épisodes de déclin que touristes a gagné à chaque fois. Et parce que ça fait plusieurs fois que touristes faiblit. Oui, dans l'histoire d'Haïti, non? L'hôtel là, t'es toujours là, même si ces derniers temps, c'est pas ton adresse encore qui te recommandé. Et ces derniers temps, l'hôtel là pas tout ouvert vraiment. Et ben, il te kembe histoire, il te kembe légende ni. Côté grand star ou Dieu te convini. Portrait ou te dans hôtel là, gen en pile non yo, tam yo pote non yo. Nous sommes dernière visite même de bien saisir en chambre Jean-Claude Van Damme. Moi, comme ça, dans mon coup de pinceau, le Lobson était un endroit mythique de Port-au-Prince avec ses secrets, entre histoire d'amour torride, souvenirs de fêtes célèbres, annuaire de visiteurs illustres, charme mystérieux qui rappelait fugacement ce qu'avait été la ville et comment elle avait inspiré avec des milliers de ses habitants être une plaque tournante du tourisme caribéen. C'est ça le TE. Oui, c'est ça le TE. Alors, pour moun qui pas connaît, ça crée les touristes, c'est, enfin, à l'époque, belle époque, exposition, et sous bicentenaire, marina, dans zone institut français, et casino international sous bicentenaire, hôtel Beau Rivage sous bicentenaire, restaurant chauffeur guide sous bicentenaire, on continue à monter, toute grande rue, c'était des hôtels, il y a à la fois des hôtels de passe, mais il y a des hôtels tout simplement, côté touriste qu'on allait. Et puis, on continue à monter toujours, c'était hôtel toujours. Olofson fait partie de hôtel qui était, dit, Piro, et que c'est côté où il y a un ministère de justice là, enfin, ancien ministère de justice là, c'est un hôtel. Dans le coin, Bokay Goug là, c'est un hôtel splendide. Bref, tout en bas la ville, ça, monsieur Alphonse, et particulièrement zone Pakwa, c'était hôtel. Et c'était l'époque touristes qu'on venait dans le pays, et bateau qu'on débarquait, les colons. Et puis, moun te prend machine, et on sait de gros bus que Châtelain te gagne, de gros bus bleus, qui a fait touristes à le visiter, monter boutillier, passer devant Nèg Marron, à l'acheter produits mahogany. Ben, c'est époque ça. Mais Olofson, tout son l'autre époque, à partir de Richard Mosvin Prani, et dans fin année 80, Olofson, c'était là que, d'accord, dit, tout le monde de chita. Intellectuels et touristes de passage, monde qui avait besoin expérience authentique d'Haïti, parce qu'elle était plus près de la ville là, elle était plus près pays, elle était plus près palpitation que pays que l'autre hôtel yo, et bon, c'est ça lié, mais bref, c'est ça nous boulait. Au dit destruction ça, m'avait indiqué souligner l'antagonie de tout un pan de Port-au-Prince. Bon oui, c'est ça lié, monsieur Alphonse, c'est ça lié. Entre Cafoufeu et Paco, entre Bolan-Mer, monter dans colline Port-au-Prince, ben, monsieur Alphonse, c'est tout cap détruit là. C'est tout cap détruit. Et peut-être pas assez vidéos aériennes qui fait, pas assez vidéos à tech fait, mais tout quartier ça caillou abandonné, caillou pillé, caillou boulé, et écrasé numéro effacé, monsieur Alphonse. Écrasé numéro effacé.
Donc, sur destruction de patrimoine, sur destruction de souvenirs, de lieux de vie, et ça depuis des mois. Et la Houdine, c'est tous les quartiers historiques de la capitale qui portent le deuil de leur passé depuis des mois. C'est cailloux, c'est institutions et adresses formelles et informelles. C'est tout le monde qui apprend. C'est entreprise, mais tous ces machines fritailles, ces banques bolettes, ces cordonniers, c'est tout le monde qui te connaît et tout côté qu'on a allé, monsieur Alphonse, qui parle là encore. Ouais. Je dis là, dans zone, ça n'a pas parlé là, monsieur Alphonse, même chien errant, pas dans la rue encore, puis c'est pas gagné pour chien en joindre. C'est pour des armes automatiques, c'est du feu, cap mettez monde dehors. Maintenant, on dit, l'inventaire devrait être fait un jour, qui devrait être fait un jour, révélera la quantité phénoménale de dévastation. C'est nécessaire de cet inventaire pour qu'on connaisse. Oui, tout à fait. Parce que les Théolopson, comme nous gagnons, comme nous avons histoire, ça frappe nous. Mais en réalité, à côté de l'option, d'aide de l'option, que c'est quand même meilleur que tu es sur côté en avenue du Chili, et c'est l'autre institution que tu es dans la zone là, tout allé déjà, M. Alphonse, tout perdu déjà. Des amas de cendres que le vent disperse, des mémoires assassinées, l'histoire qui s'efface, tel est le lot d'anciens lieux de vie de Port-au-Prince. Ça, l'album Cher de Boule, nous sommes tous et nous en même temps. Comme toutes les institutions ou personnes attaquées ou en danger ces derniers temps, les autorités constituées n'ont rien pu faire, n'ont rien tenté, ne pouvaient rien faire. Non, parce que tout que c'est automé qui a boulé récemment, que c'est les hôtels et l'hôpital Bernard Meuza qui a payé pour un tac, que c'est l'option non, mais autant de nouvelles, autant d'amoué, et puis ouais, autorité pas fait rien. En réalité, il n'y a pas qu'à faire rien, M. Alphonse. Il n'y a pas qu'à faire rien. Il n'y a pas en état de résister. Il n'y a pas en état de défendre. Il n'y a pas en état, seulement en état de constater. Et même mon discours, on va nous arriver là. C'est le bagage qui n'a plus sur le réel. Bon. C'était discours avec quelqu'un qui sur le réel. Et tout âme attachée et tout bien menacé sont livrés au destin funeste de la capitale sacrifiée, M. Alphonse. Nous avons touché, il y a une sécurité, avant même des oreilles de tout jour, ah oui? Bon, oui, nous payons pour ça. Ah, ok. Maintenant, bon, on va arriver là. Et là, où FD, où retourner à 1915, là, bien même de tout ça, et par rapport à. Oui, parce que, quand là, faut nous bien rappeler, quand l'option, non, qui est lié. Quand l'option, non, c'est la famille Sam va payer à 2 présidents. Une président Villebon Guillaume Sam mourit assassiné, racheté par la population, hein. Et 27 juillet ou bien 15 juillet, M. Alphonse? 27 juillet, quoi. Pas songer si c'est 15 ou si c'est 27. Nous, pas quoi c'est 15, non? Nouvelle éditorial a dit 15, même quoi, 27 juillet, occupation américaine. Oui, occupation de 27. Oui, c'est 27. Non, c'est 27. Ok, on faute dans l'éditorial, là. C'est 27 juillet, 28 juillet? Donc, dans la nuit du 27 au 28. Non, il y a une tour, il y a la délégation France, il y a la tête, il y a dans 2 mai, et le blanc de oui, lui-même, c'est dans 27, il mourit, et puis occupation faite dans la nuit de 28. Un premier coup, il débatté dans la nuit de 28. Bon, ben, M. Alphonse, fois ça, pas de gagner passé. D'ailleurs, pas même gon, enfin, jusqu'à hier, parce que hier matin que tout le monde réagit, officiel réagit, mais Boulé a été fait depuis samedi, et ben, jusqu'à l'end d'après éditorial là, personne va dire tweet. Personne va dire cric. Personne va dire un mot. Ça montre qui j'ai pays à installer dans le chaos permanent, M. Alphonse. Et on dit normaliser en plus. Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est ça, lié. C'est ça, exercice ça, pas la première fois le fait, non, et sur Antenne. Il fait pour radio, en bas la ville, dans le même zone, justement, de radio, qui a attaqué, on paquet de cailles.
Et nous parler d'un texte qu'on fait là de le Moselle, nous parler de l'autre, nous parler d'adresse qui là encore, et chef de chaque c'est la même réalité, donc c'est le cas normalisé, c'est la discussion qui se poursuit. Merci pour l'éditorial, la rue, ça vient. Nouvelle qui est sorti lundi, le mythique hôtel Olopson incendié, Olopson disparition d'un patrimoine. Ensuite, pourquoi la prise d'assaut de l'Ascaro par les gangs armés serait une étape importante vers la capitulation du pays. 2 policiers tués dans l'Artibonité à Kinskoff. Messe de requiem en mémoire du feu président Jovenel Moïse. Guy Ricardo Dawson décroche son doctorat en sciences de gestion en France. 5,7 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire. Jean-Martin Bauer appelle les partenaires à faire plus en faveur d'Haïti. L'autre nouvelle toujours, avancée et lenteur dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse 4 ans après. Assassinat de Jovenel Moïse 4 ans après, les réactions s'amenuisent. Et puis, dernier article qui était dans une nouvelle liste lundi, les inondations au Texas ont fait plus de 100 morts. On dit que le bilan continue à augmenter. Il y a un pile disparu. Matin, on parle de 176 morts et disparus dans l'inondation qui fait au Texas pendant le week-end. De toute façon, on l'a jeudi. Merci.